Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Didier. Bonjour Lilou. Merci d'accepter de faire cette interview. Je suis ravie de pouvoir t'interviewer avec, je tiens là dans mes mains ton dernier livre, L'insolence des miracles. Nous allons clairement parler de miracles, de lumière, de dématérialisation, de matérialisation de choses, de phénomènes que la science a du mal à expliquer, voire même... ça questionne. Il y a beaucoup d'exemples, de choses et d'informations que tu nous livres ici qui remettent en question beaucoup d'autres et qui ouvrent le champ des possibles quant à ce que réellement un être humain finalement est, ce qu'il est capable d'incarner et de vivre dans sa vie. Par exemple, le miracle aide énormément la recherche médicale. C'est ce qu'on voit à Lourdes quand on met le nez, comme je l'ai fait dans les dossiers médicaux, des guérisons inexpliquées de Lourdes. Plus de 7200 cas authentifiés par la médecine, des guérisons instantanées inexplicables, 70 cas retenus par l'Église en tant que miracle officiel. Ouais. Donc ça donne déjà un aperçu de ce qui fait peur dans les miracles, de ce qui dérange, de la perte de contrôle face à des événements qui sont par essence incontrôlables, et puis qui ne passent pas par le bon vouloir d'une hiérarchie. C'est vrai que les autorités religieuses aiment bien être les aiguilleurs du ciel, eux qui dirigent le trafic. Et c'est pas toujours le cas. Donc Didier, tu as écrit une cinquantaine d'ouvrages, même des pièces de théâtre. Tes livres ont été vendus des millions d'exemplaires, traduits dans de nombreuses langues, d'une trentaine de langues. Et là, j'en tiens un autre de tes livres, Au-delà de l'impossible. Tu es chercheur, tu es romancier avant tout, on va dire. Et donc, il y a Mais tu passes ton temps à chercher, finalement, à fouiner, à collecter. Dans l'imaginaire. Et en fait, c'est pas si différent. Parce que je suis un raconteur d'histoire. Avant tout, j'ai besoin de transmettre ce qui me fait du bien, ce qui me fait rêver, ce qui, je pense, peut aider à redonner de l'oxygène aux gens et au monde, à réenchanter l'univers qui en a bien besoin. Et lorsque la réalité me raconte des histoires encore plus extraordinaires que celles que j'aurais pu inventer, je ne vais pas me priver pour les transmettre. Et c'est le cas, donc, quand tu parlais de chercheur, oui, j'ai une curiosité, une méthode aussi de chercheur, une démarche très cartésienne, mais se rappeler que beaucoup de gens emploient le mot cartésien comme synonyme de matérialiste. Pas du tout. Descartes, par exemple, c'est le premier qui a parlé du pouvoir de l'esprit sur la matière. C'est-à-dire que notre disposition d'esprit influence les événements. En particulier, il a développé ça par rapport au jeu. C'était un grand joueur. Il avait remarqué que quand il était de bonne humeur, il gagnait. Comme on dit, l'univers me sourit. Bon, là, on part vers la physique quantique. On part vers la physique quantique, où là encore, c'est le chercheur, donc, qui est l'inventeur de ce qu'il voit. C'est-à-dire, tu parlais de co-création tout à l'heure, évidemment, l'attention qu'on porte à un objet, à un être, à une situation, lui donne un surcroît d'existence, voire la crée, si on revient à la physique quantique. Donc, lorsqu'on observe des événements extraordinaires, est-ce qu'on participe à leur réalisation ? J'ai dans la tête un des exemples qui, pour moi, est une des histoires les plus fortes dans l'Insolence des miracles. Voilà. Émile Zola à Lourdes. Et, tu veux que je développe ? En deux mots. Parce que en fait, Didier adore raconter des histoires. Et d'ailleurs, il le fait merveilleusement bien. Et tes livres, on ne peut pas les poser, on ne décroche pas. Mais cette interview n'est que d'une heure, cher co-créateur. Alors, de manière très brève, Émile Zola découvre Lourdes. Et il est, en 1894, et il est ulcéré, choqué par ce qu'il estime être une exploitation mercantile de la souffrance humaine par des prêtres intéressés et des médecins complices. Et il décide d'écrire un roman qui s'appellera Lourdes pour justement démonter ce mécanisme. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que de l'abus de confiance, de la manipulation et des faux événements. Là, on le met en contact avec deux femmes. Il prend le train des pèlerins, méthode journalistique qu'il emploie toujours, il s'immerge dans son sujet, et à bord du train des pèlerins, il fait son casting. Il choisit 2 tuberculeuses mourantes, une 18 ans, l'autre 35. L'une en plus, elle est défigurée par un lupus, une plaie purulente qui lui dévore le visage, et il les interviewe. Ces 2 femmes sont absolument bouleversées.
que quelqu'un d'illustre comme M. Zola, ce très grand écrivain, le plus grand écrivain de l'époque, s'intéresse à elle. Lui est réticent. S'intéresse à elle. Ah ben, lui, il est là pour prendre des notes pour ses personnages. S'il les a choisies mourantes, c'est pas un hasard. Déjà, il se dit en les interviewant, elles passeront pas la nuit, et donc il va démontrer que ces femmes sont les victimes du système de Lourdes qui exploite la crédulité. Et elle répond très gentiment à ces questions. Le train arrive à Lourdes. On vient les chercher sur les civières pour l'emmener dans les piscines de la source. Zola, lui, va au bureau médical pour travailler sur les dossiers médicaux que le président du bureau médical accepte de lui ouvrir. Et il est en train d'annoter de manière évidemment critique lorsque toc-toc, la porte, la première de ses femmes, Marie Le Branchu, entre et elle est guérie. Il l'a vue, tuberculose au dernier degré, et là, il y a 30 médecins qui se précipitent. Ses poumons sont comme neufs, et en plus, le lupus qui dévorait son visage est en train de disparaître à vue. Et Zola va faire une chose extraordinaire, il va écrire dans le registre du bureau médical ce qu'il est en train de voir. Et en revanche, dans son roman, il tuera cette femme et l'autre, parce qu'une heure après, toc-toc, son deuxième personnage arrive et elle est guérie aussi. On a l'impression que le sort s'acharne sur Zola, qu'il est la victime d'un double miracle Lourdes, alors qu'il voulait dénoncer. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été le co-auteur de ce miracle? Est-ce que l'intérêt qu'il a montré à ces femmes, et elle, et puis de la concentration qu'il met sur leur cas, et elle, l'espèce de coup de fouet extraordinaire qu'elles ont dans leur quasi-agonie, de voir cet homme qui se penche sur elles, qui veut savoir où elles en sont, est-ce que ça n'a pas créé les conditions propices à ce comme une trinité, finalement, d'auto-guérison? Comme une trinité de l'auto-guérison. Peut-être. Je veux dire, en tout cas, la question ne peut que se poser. Zola tue ces femmes dans son roman. Dans la réalité, elles lui survivront plus de 10 ans. Et lorsqu'elles seront officialisées par l'Église, en même temps, le même jour, comme miraculées officielles, elles dédieront leur titre à Zola, en disant « Si Dieu nous a guéris, c'est que M. Zola nous a choisis ». D'accord. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a j'ai envie de dire une recette au miracle, on va pas dire ça comme ça, mais quels sont les ingrédients que tu as pu voir qui concourent à ce miracle, qui concourent à l'auto-guérison, qui concourent à la guérison? Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a des facteurs. Des indices, on va dire. Il y a des facteurs encourageants. Favorables, qui créent. Et puis, il y a un point commun. J'ai découvert dans 99% des témoignages de gens qui sont guéris instantanément, ils ont une fringale terrible. Ils peuvent manger pendant des jours, comme si toute l'énergie disponible dans le corps avait été mobilisée à un moment donné pour recréer un organe détruit, recréer un os détruit, réparer un nerf optique, enfin tous ces cas attestés par la médecine qui sont totalement inexplicables, mais indéniables. Et plus le temps avance, plus les appareils de contrôle médical, imagerie médicale, etc., prouvent déjà la réalité absolue de la pathologie et son caractère incurable, et prouvent la réparation instantanée, la guérison immédiate. Donc on est obligé de parler de l'énergie, de la lumière, de comment, en fait, finalement, à partir de cette énergie, comment cette lumière matérialise, comment à partir, parce que ça me fait penser directement, bien sûr, et t'en parles énormément, il y a même eu des documentaires dédiés à ça sur ce fameux linceul de Turin, quand on peut juste de s'imaginer que la projection lumineuse intérieure de quelqu'un possiblement peut se manifester sur un tissu, et ce tissu plus on l'étudie, plus la science se pose des questions, et plus il y a de questions sans réponse finalement, qu'on se demande quelle est cette force qui est à l'intérieur de chacune de nos cellules, cette lumière que peut-être chacun, nous portons tous en nous, qui peut manifester, se déplacer, se biolocaliser, se dématérialiser, se transmettre une info, c'est quand même... Je vais essayer de faire une réponse simple et brève à cet assemblage de questions cruciales. Alors d'abord, qu'il y ait ou non intervention divine, il se passe quelque chose dans le corps, que ce soit le corps de ces gens qui sont miraculés, ou que ce soit ce cadavre qui se trouvait dans ce linceul de Turin, et qui en est sorti d'une manière déjà totalement inexplicable, puisque on sait qu'il a séjourné 30 heures, ce corps, dans ce linceul. La médecine légale peut tout à fait dater par rapport au phénomène de décomposition la durée passée. Mais donc au bout de 30 heures, il en a été arraché.
sans aucun arrachement des caillots de sang ni des fibres du lin de ce tissu, ce qui est totalement impossible. Donc on est de toute façon devant un objet impossible, où il y a eu un vrai cadavre, crucifié, flagellé et couronné entre guillemets d'épines. En fait, c'était un casque d'épines, un instrument de torture, et puis une plaie au côté. Enfin, la description qu'on a dans les évangiles. Pour ça, ça paraît trop beau pour être vrai, ça paraît vraiment. Mais alors, est-ce qu'on a pris un crucifié ordinaire pour le mettre dans ce linceul, pour lui donner toutes les plaies de Jésus, pour faire croire voilà, que les évangiles disent la vérité? Ça a été la théorie de certains sceptiques. Est-ce que c'était un faux du Moyen-Âge? Si c'est un faux du Moyen-Âge, d'abord, il a fallu prendre un linceul du 1er siècle, parce que c'est l'expertise des spécialistes de tissu sont formels sur le système de tissage. C'est exactement ce qui se passe au 1er siècle et uniquement. C'est un tissu hors de prix. Hein. C'est celui que Joseph d'Arimathie aurait acheté pour l'ensevelissement de Jésus. La technique de tissage est vraiment un truc extraordinaire. Il y a dessus des pollens et des fleurs d'espèces qu'on ne trouve que dans la région de Jérusalem et dont certaines ont disparu après le 1er siècle. Donc là, les botanistes, tout le monde, tous les scientifiques, dans chaque discipline, ont passé au crible ce linceul. Les spécialistes de médecine légale, les spécialistes d'hématologie, voilà, ont, depuis 1902, le professeur Yves Delage de l'Académie des sciences, un sceptique qui voulait prouver que c'était un faux, un truc bidon, que c'était de la peinture. Non, c'est du sang. Ce sont des blessures avec non seulement le sang, mais toutes les sérosités. Donc il est vraiment devant un linge où il y a eu la présence d'un cadavre qui a laissé 7 empreintes sanguines. Et puis, il y a cette image. Alors, cette image qui, elle, est totalement inexplicable, qui est on sait ce que c'est, on ne sait absolument pas comment ça a été fait, ni évidemment comment le reproduire. C'est une roussissure superficielle de certaines fibres sur 40 micromètres. C'est moins que l'épaisseur d'un cheveu. Hein, donc, et c'est pas dans les zones touchées par le sang. Et c'est ce qui donne cette image, qui a les propriétés d'un négatif photo, depuis les photos du fameux avocat Secondo Pio. Alors qu'est-ce que c'est que cette image? On va passer tous les intermédiaires. Tu parlais de lumière. Ben c'est ça, c'est on comment sait aujourd'hui, cette matérialisation, ça ne peut être que du laser. Alors, du laser, on se dit, ah oui, alors c'était un faux, quoi. On a fait un tracé laser. Et avec le professeur Gaston Siès, un grand spécialiste du laser en cancérologie, lui a trouvé le type de laser aujourd'hui qui permettrait de faire ça. Par analogie, on a même fait ça au journal de 20h de France 2, il a fait un tracé laser où on trouve exactement la couleur, ce qui est sur le linceul, et la superficialité du marquage. Simplement, ce qu'il y a sur le linceul, ce n'est pas un tracé laser, ce sont des points, des pixels, dirait-on par analogie. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu des milliards de lasers à tir orthogonal qui ont tiré en même temps sur ce linceul, dans l'hypothèse du faux. Donc, qu'est-ce qui, dans le corps humain, peut donner ces milliards de points lumineux? Ça, le professeur Fritz Albert Popp et le professeur Bischoff ont trouvé. Chaque noyau d'ADN en nous produit une lumière. Cette lumière, elle est très très faible, mais elle est quand même suffisante pour servir de marqueur en cancérologie. Et là, il faudrait imaginer que la personne, le crucifié présent dans ce linceul, tout à coup, a envoyé toute cette lumière de ces noyaux d'ADN, a évidemment une densité, une force millions de fois supérieure à ce que nos propres noyaux d'ADN émettent, mais c'est juste une question de puissance. Hein. Plus fort que la bombe atomique. On a ça entre nous. Et c'est là où l'enseignement de Jésus, par exemple sur les miracles, quand ses apôtres lui disent « Mais comment fais-tu ces miracles ?» Il répond « Celui qui croit en moi fera les choses que je fais, et il en fera même de plus grandes. » qui est une claire invitation à faire comme lui. Donc, que nous raconte le linceul? C'est un corps qui s'est dématérialisé. C'est ce que les scientifiques appellent l'impression au retrait sans contact. C'est-à-dire que cette image s'est formée au moment où le corps disparaissait sans qu'il y ait arrachement des caillots de sang ni des fibres de lin. Donc, en fait,
une dématérialisation en lumière. C'est ça que raconte ce tissu. Donc de dire que c'est un faux de peinture du Moyen-Âge, c'est juste débile. Ça continue à circuler sur Internet parce que les fake news ont la vie longue. Mais l'insolence funeste. Si c'était de la peinture, ça se saurait. Oui, il y a quelques traces de pigments, mais c'est parce qu'à l'époque, les gens, les peintres qui reproduisaient un seul, une fois le tableau séché, il appuyait dessus, ceux qui avaient l'autorisation d'être dans le linceul, de manière à y conférer une petite plus-value de sainteté, quoi. J'imagine que c'est comme ça. Donc, mais en aucun cas, ces quelques pigments ne constituent l'image. Là, on est dans une désinformation totale. Donc, cette lumière, cette histoire de lumière incroyable que nous raconte ce linceul, qui bien sûr n'est pas une preuve de la résurrection, faut pas... C'est un très fort indice d'une dématérialisation. Donc après, on en fait ce qu'on veut par rapport à sa foi. Mais sur le plan historique, sur le plan de la rigueur des pièces à conviction, il ne faut pas oublier qu'il y a deux autres linges de la Passion qui sont le Suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil. La tunique d'Argenteuil, qui se trouve tout près de chez nous, en banlieue parisienne, parce que Charlemagne l'avait donnée à sa fille, qui était l'abbesse de l'abbaye d'Argenteuil. C'est la tunique sans couture, dans les évangiles, que Jésus aurait portée pendant la flagellation. Et lorsqu'on superpose le linceul et la tunique, toutes les plaies de flagellation qu'on voit sur l'empreinte sanguine du linceul coïncident. En plus, c'est le même sang, le même groupe AB, et c'est le même ADN. Et puis, il y a le Suaire d'Oviedo, qui est ce qu'on appuyait sur, ce qu'on mettait sur le visage pour cacher, éponger le sang. Et là encore, les blessures coïncident, c'est le même sang, le même groupe et le même ADN. Donc on est vraiment devant quelque chose qui, en médecine légale, c'est encore plus que des indices forts, quoi. Ouais. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans tout ça, et ce que je trouve très inspirant, c'est en effet de commencer à pouvoir démontrer que nous portons cette lumière tous finalement, parce que là, un être humain nous a montré, on va dire, la voie, mais qu'on a tous cette capacité de... C'est ce que dit Jésus. Et le conflit qu'il y a eu très souvent, y compris autour de ce linceul de Turin, qui n'est toujours pas qualifié de relique officiellement. Seul Jean-Paul II a prononcé le mot une ou deux reprises à l'oral. Mais voilà, ça reste merveilleux. Comment ils disent, oui, un symbole, une évocation, mais alors que la science prouve, oui. L'Église ne veut pas d'épreuves. Alors, c'est pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est que, en aucun cas, un miracle ne saurait prouver l'existence de Dieu. La foi, c'est une décision intime, c'est un choix personnel, c'est un engagement personnel, c'est pas la ratification d'une preuve scientifique. Donc là, l'Église, sur le plan théologique, a raison. Après, quand on refuse de voir, quand on discrédite, quand on censure, comme très souvent les autorités vaticanes l'ont fait, aussi bien pour les êtres humains que pour ces objets, comme le linceul de Turin, et puis la tunique de la Guadeloupe. La basilique de la Guadeloupe au Mexique contient ce qui est pour moi, et n'en déplaise aux passionnés du linceul, l'objet le plus extraordinaire au monde. Encore un objet totalement impossible, apparu en 1531, le 12 décembre, on peut dire que c'est le jour où... Oui, on peut dire que c'est le jour où on tourne, justement. Oui. Voilà, les hasards, entre guillemets, font que nous en parlons le jour anniversaire de cette apparition sur tissu, qui est la seule au monde, et qui est arrivée en 1531 à un Indien aztèque, Juan Diego. C'est ainsi que les Espagnols qui avaient colonisé le Mexique l'avaient baptisé après l'avoir converti. Son vrai nom, c'est Cuauhtlactoatzin. C'est du nahuatl, c'est la langue des Aztèques. Et un jour, cet Indien rencontre une belle dame lumineuse qui lui dit, dans son langage à lui, ce dialecte aztèque, va voir l'évêque de Mexico et dis-lui qu'il me construise une chapelle sur la colline de Tepeyac. L'Indien lui dit, écoutez, madame, si vous êtes la Sainte Vierge, allez lui dire vous-même, parce que moi, il ne me croira jamais, hein, je suis un Indien de la dernière caste, c'est râpé, quoi. Et elle insiste, elle revient le lendemain, et puis il veut toujours pas y aller. Et là, elle lui dit, parce qu'il dit, il me recevra pas. Alors elle lui dit, apporte-lui des roses. On est le 12 décembre, des roses
Il dit, mais regarde. Et derrière lui, il y a un bouquet de roses. Alors, bon, il ramasse des roses. Il n'en revient pas. Et il se trouve que cet évêque est un passionné de roses, une grande nostalgie de son jardin à Madrid, où il y avait des roses sévillanas magnifiques. Et lorsque les serviteurs voient arriver cet Indien qui, dans sa tunique repliée, des roses, il le laisse entrer. L'Indien offre ses roses. Et là, l'évêque tombe à genoux, et les témoins aussi, parce que là où il tenait les roses dans son manteau déplié, est apparue une image de la Vierge Marie. Ça pourrait être une jolie légende d'Épinal, si ce tissu en question n'était pas toujours là, depuis 1531. Il n'a pas bougé. Ce qui déjà est impossible. C'est un vêtement de pauvre en tissu d'agave qui a une durée d'existence de 20 ans, grand maximum, mais ça tombe en poussière. Et l'image dessus, elle est impossible. C'est une impression recto-verso sans apprêt, sur un tissu très lâche, et les pigments sont inconnus sur Terre. Ce n'est pas d'origine végétale, minérale, c'est rien. Le prix Nobel Richard Kuhn a donné cette autopsie de ce tissu, et ça ressemble à une image traditionnelle de la Vierge Marie, avec un spécialiste en tissu. On dit que cette image sur la tunique porte des vêtements qui sont ceux d'une jeune juive du 1er siècle, mais les broderies à côté sont des symboles aztèques qui parlent de la même chose que ce que pour les chrétiens raconte l'image de la Vierge. Il faut dire que la déesse Tonantzin, qui était avant la déesse mère des Aztèques, avant que la Vierge Marie ne vienne, c'était la colline de son culte sacré, là, Tepeyac, sur laquelle la Vierge demandait qu'on lui construise une chapelle. Donc on est dans quelque chose de biculturel qui parle autant aux Indiens qu'aux chrétiens. Et on est devant un objet qui, sans doute, a empêché un génocide parce que les Indiens étaient très maltraités au bord d'une révolte qui aurait fini dans un bain de sang. Mais le fait que la Vierge ait choisi un Indien comme intermédiaire pour parler à son clergé a fait que le pape Paul III a aussitôt pris une bulle disant que les Indiens du Mexique ont une âme. Sympa pour les autres, mais donc on ne pouvait plus les tuer comme avant. Oui. Et alors, peut-être une sorte d'urgence humanitaire à ce moment pour cette apparition, et puis c'est un objet clairement destiné aux scientifiques des siècles futurs. Le jour où des instruments permettront de découvrir, par exemple, dans les yeux peints entre guillemets, de cette Vierge, ces yeux, il y a les reflets des témoins de l'apparition. C'est ça. Selon les lois optiques, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Mais c'est comme, enfin, je sais pas si tu t'es intéressé au crop circles. Qu'est-ce que sont ces messages et, non, mais je sais qu'on dévie, mais il y a toutes ces, je veux dire, ces impressions, j'ai envie de dire, divines, ou ces messages de l'espace, ou ces messages venus de nulle part, qui sont inexplicables, inaudibles par beaucoup. De toute façon, ça provoque notre raison, ça provoque notre rapport au réel, à l'impossible, tout ça. Je suis plus embarrassé de parler des crop circles parce que personne n'a encore vraiment déchiffré. Il y a des tas d'hypothèses, des tas de symboles qu'on peut... Mais en revanche, la science a totalement déchiffré, enfin, pas tout encore, parce qu'il y a des découvertes chaque année. Mais par exemple, les étoiles apparemment purement décoratives sur le manteau, un astronome, professeur Hernandez Illescas, a prouvé que c'était la position exacte des constellations dans le ciel au-dessus de Mexico, au jour et à l'heure de l'apparition devant témoins. Et la position des étoiles et des symboles aztèques, notamment les fleurs, le nahuiolin, qui est un symbole très fort chez les Aztèques, un mathématicien, il y a 2 ans, s'est dit, mais comme il y a le nombre d'or qui gouverne tout cet objet, Pythagore a dit, quand il y a l'harmonie, il y a de la musique. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans la disposition de ces étoiles, tout ça, la musique? Et à partir, on va passer sur l'explication technique que seuls les musicologues pourraient comprendre, et puis je ne suis pas au niveau non plus pour techniquement bien l'expliquer, mais bref, en transposant, en projetant une portée, une musique à la clavier de piano, il a créé une musique plusieurs orchestres ont enregistré, notamment la symphonie de Vienne, et qui est une musique extraordinaire. Les plus relaxantes. Oui, voire même des thérapeutes disent qu'ils s'en servent.
voilà, pour améliorer l'état de santé. On est en tout cas sur quelque chose d'une beauté. On m'a fait la surprise sur certaines émissions que j'ai faites de la passer à la réaction des auditeurs extraordinaire. J'ai été la chercher sur YouTube. Ouais. Là, tu l'as entendu. Ouais. Donc voilà, tout ça c'est dans cet objet. Et plus plein d'autres choses encore, on n'a pas le temps de détailler, mais c'est des messages quand même qui nous sont adressés quand même. Si maintenant, en ce moment, des scientifiques et même toi à travers tes recherches, tu les partages dans ton livre à ce niveau-là, je veux dire, c'est il y a un message pour nous dans notre humanité en ce moment à entendre et à reconnaître peut-être aussi en nous cette divinité, cette lumière. Pourquoi c'est adressé à la science? Pourquoi c'est la science qui a découvert toutes ces choses-là, qui, aussi bien dans le cas du linceul de Turin que de la tunique de la Guadeloupe, nous prouve ces autres dimensions, nous prouve, enfin, je l'emploie avec prudence le mot preuve, parce que chacun doit vraiment se faire son intime conviction, mais disons l'indice très fort que ce qu'il y a dans les Saintes Écritures n'est pas que de l'invention, de la parabole. On est vraiment sur des choses très, très concrètes et qui créent, en tout cas pour la tunique de Guadeloupe et pour le personnage de Juan Diego qui a été canonisé par Jean-Paul II après bien des problèmes, puisque le Vatican ne voulait absolument pas qu'un Indien aztèque soit canonisé. Ils ont fait croire qu'il n'existait pas. C'est comme de dire Jeanne d'Arc n'a pas existé, quoi. Pendant 30 ans après l'apparition, il y a eu toutes les commissions canoniques de l'Église qui sont venues interroger, cuisiner ce petit Indien qui a évidemment jamais changé de version. De toute façon, il avait tapé sa conviction de cet objet. Et donc, mais tu le dis si bien, que ça soit qu'on rejette toutes ces informations en bloc ou que l'on prend tout ça, voilà, et qu'on l'accepte béatement, ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Tu vois, c'est la provocation pour l'intelligence, pour la compréhension du monde. Je suis frappé. Bon, on en revient toujours à l'insolence, qui est vraiment le maître mot qui m'a guidé dans les miracles. La personne, pendant 30 ans, qui a tout fait pour que la tunique de Guadeloupe soit démythifiée, démystifiée en tant que faux, c'était le recteur de la basilique de Guadeloupe, Monseigneur Guillermo von Schulenburg, un Autrichien, qui lui ne croyait absolument pas au miracle, déteste tout ce qui est surnaturel, et faisait venir les scientifiques les plus sceptiques qui soient en lui disant « Trouvez-moi la petite bête, prouvez-moi que c'est un faux, que tout ça c'est bidon, que c'est... » Eh bien non, ceux qui ont fait toutes les découvertes étaient toujours des sceptiques, que ce soit les ophtalmos, les astronautes, des spécialistes en tissu, en peinture, en tout. Ils ont toujours attesté le côté inexplicable et pourtant réel, et ce casse-tête de scientifiques tous azimuts que représente cette jolie image que tout le monde peut voir aujourd'hui, la basilique de la Guadeloupe à Mexico, qui est le lieu sacré le plus visité au monde, plus de 15 millions de personnes par an. Et comment nous aussi, alors, parce que moi je suis intéressée avec toutes ces recherches, comment l'appliquer, parce que de par mes interviews, je vais souvent chercher ces sujets, j'interviewe des personnes et des grands penseurs, que ce soit des philosophes ou des personnes du monde de la science et tout ça, mais qui nous dévoilent une partie de ces secrets intérieurs, en tout cas de cette connexion qu'on a avec quelque chose de plus grand que nous et qu'on peut déployer. Comment faire ce voyage intérieur, comment se connecter à ça, quelle est là pour toi en tant que juste personne, en tant qu'humain, en tant que Didier, sans parler de romancier ou de chercheur, quel est l'accès à tout ça? Tout ça est une question de communication. De communication entre notre monde physique et le monde de la conscience, communication entre nos cellules. C'est pour ça que je suis passionné par cette étude, encore une fois, médicale, des cas de guérison à Lourdes. Parce que Lourdes est l'endroit où la médecine a le plus travaillé et travaille encore plus le jour aujourd'hui. Mais il n'y a pas que Lourdes. Il y a eu à Zeytoun en Égypte, je raconte ces 3 ans d'apparition d'une Vierge lumineuse sur le toit d'une église copte, et des dizaines de milliers de cas de guérison inexplicable qui avaient lieu dans ces foules immenses qui assistaient à ce phénomène extraordinaire, quoique répétitif, c'est-à-dire de jour comme de nuit.
ça ressemblait à un hologramme. Donc, au début, les autorités égyptiennes, plus ces pays musulmans, une Vierge Marie qui tourne autour du clocher d'une église orthodoxe, c'est pas la chose la plus souhaitable. Donc, ils viraient tous les véhicules, cherchaient un projecteur d'hologramme, tronçonnaient les arbres, ça pouvait s'y trouver. Ils ne trouvaient rien, donc ils ont coupé le courant dans tout le quartier et ça continuait. Sans courant électrique, ce phénomène donc, qui n'était pas un trucage, qui n'était pas une projection une technologie que l'on connaît, qui changeait en plus de forme. Parfois c'était une très jeune fille, parfois c'était une vierge à l'enfant, parfois c'était la Sainte Famille, parfois il y avait des colombes de lumière. Et les gens de toute confession, chrétiens, musulmans, athées, juifs, tous ceux qui venaient par curiosité voir ce phénomène extraordinaire, il y a eu une épidémie, si j'ose dire, de miracles, de guérisons inexpliquées, hallucinantes. Parce qu'on est impacté automatiquement par ça, à partir du moment qu'on le voit. Et est-ce que, donc justement, la question se pose, est-ce que c'est vraiment une manifestation d'ordre divin qui répand des bienfaits, ou est-ce que c'est l'état de choc, de ferveur, de foi, ou de sidération, dans le cas des incroyants qui observent ça, qui crée tout à coup des guérisons totales de cancer, de cécité, de paralysie, et tout ça, c'est la médecine, une fois encore, qui l'a attesté. L'Université du Caire a créé une commission médicale sous la direction du professeur Abdelmalek, qui, en toute impartialité, là encore plus que les médecins de Lourdes, on est des musulmans qui sont en train de voir, est-ce qu'il y a des conséquences réelles à cette apparition d'une Vierge Marie sur cette église orthodoxe. Et voilà, les dossiers médicaux sont absolument gigantesques. Donc, tout ça nous pose la question, que faisons-nous de tout ça? Est-ce que c'est destiné à réveiller nos pouvoirs, nos capacités secrètes, enfouies, larvées, non utilisées? Est-ce que ça nous rappelle que la foi, le lâcher-prise, l'acceptation du merveilleux peut créer techniquement, prosaïquement, des merveilles en nous? Est-ce que ce que raconte le linceul de Turin doit nous aider à ne plus avoir peur de la mort, à s'affranchir de la prison de la matière et de la peur de la mort et de la... Enfin, tout ce qui était présent dans les discours de Jésus. Et est-ce que le merveilleux absolu est profondément humain en même temps, qui émane de la tunique de Guadalupe, n'est pas aussi un enseignement dont nous avons besoin? Si vous voulez, tout ça, en plus toutes les passerelles que je crée entre ces phénomènes très très différents, et puis la personnalité de ces gens incroyables que sont Padre Pio, Yvonne Aimée de Malétroit ou Charbel Maklouf, le saint patron du Liban, qui lui n'a absolument rien fait de son vivant. Autant Padre Pio et Yvonne Aimée, c'était des héros bouillonnants de leur époque, qui ont soulevé des montagnes, fait des miracles en direct. Et Charbel Maklouf, c'est un ermite dans un monastère du Liban. Et personne ne savait qu'il avait existé, et il a commencé à se manifester le jour de sa mort. 1899, déjà, la fosse commune du monastère d'Anaya, il y avait des signaux lumineux qui ont parté, genre gyrophare de police, qui fait que les gens se précipitent, donc on est tout début de l'année 1900, et on finit par l'exhumer, en disant est-ce que ça viendrait de là? Et alors qu'il a plu tellement que c'est un cloaque et le corps est intact, et en plus il exude une substance qui est un mélange de sang, de parfum, ça sent très très bon, et de substances inconnues que la science encore aujourd'hui est incapable de nommer. On ne sait pas ce que c'est. Et ils vont en produire pendant 66 ans, 72 litres. Et ce corps, en plus, déjà le Vatican, ça les énerve beaucoup. On l'a exhumé une trentaine de fois, dont plusieurs fois avec les caméras, tout ça. Le corps est toujours absolument intact. Il continue à produire ces humeurs. Alors le Vatican ordonne qu'on l'éviscère, c'est-à-dire qu'on enlève tous les organes pour arrêter ce phénomène, parce que les gens, en plus, viennent recueillir avec des mouchoirs
cette substance, et puis ça enlève les maladies. Donc il y a tout un... Voilà, ce que les autorités religieuses appellent une superstition, tout à coup, quelque chose qu'ils vivent très mal. Et bien, une fois le corps totalement vidé, il continue à exsuder toujours. Et on le met dans un coffre, un triple cercueil avec de zinc, plomb, tout ça. Et puis on le cache dans une niche qu'on cimente. Ben, la substance en question continue à traverser le mur et toutes les parois jusqu'au moment où le Vatican se dit, bon, il va être récupéré par l'Église orthodoxe qui va le canoniser, donc tirons les premiers, si je puis dire, et là, il est béatifié par Paul VI, et en 1966. Et là, aussitôt, à partir du moment où il est prononcé sa béatification, son corps se met à se décomposer comme s'il venait de mourir. Le corps n'est plus utile à sa cause. En fait, il fallait qu'on... Pourquoi ? Parce que c'est le recordman aujourd'hui des miracles à titre posthume. Priez Saint-Charbel, on obtient... Et on est à plus de 30 000 cas avérés par la médecine. Vous plongez... Enfin, est-ce que j'en lis dans l'Insolence des miracles ? Est-ce que j'en dis ? Et puis, vous allez vérifier, parce qu'aujourd'hui, on peut tout vérifier. Vérifier toutes mes sources, et là, vous tombez sur des choses extraordinaires que je n'ai pas eu la place de raconter. Mais donc, ce qui est passionnant, c'est que là, quelqu'un qui, toute sa vie, a été un simple ermite transparent, et qui propose ses services à l'humanité souffrante, à partir de sa mort, par tous ces phénomènes complètement comiques, provocateurs, c'est vraiment des gags, tout ce qu'il fait, bon, vous avez tout ce qu'on découvre là-dedans, et aujourd'hui encore, ça continue. Il y a eu, depuis que l'Insolence des miracles est sortie, je ne peux pas faire une signature sans que des gens viennent me parler de miracles qu'ils ont assistés ou dont ils ont bénéficié de la part de Saint-Charbel. On est vraiment devant... alors bien sûr, la science s'étonne, mais la médecine constate, et les autorités religieuses se méfient. Ouais. Et se méfient de quoi ? Se méfient de quoi ? Tout à coup, il y a ce rapport direct entre le ciel et l'être humain dans sa souffrance. Co-création en direct. Oui, co-création. Et en même temps, pour que ça descende comme ça, enfin, je veux dire, qui n'a pas eu ressenti un état de grâce, un état de plénitude, peut-être même vécu un miracle modestement. Enfin, je veux dire, c'est cette impression que ça nous tombe dessus, et qu'il n'y a pas forcément... Autant que par moments on se sent en connexion directe avec le divin, où on sent qu'on co-crée, que d'autres, par exemple le choix du divin de tomber peut-être sur cette personne-là et de faire qu'il a pu proposer ça, pourquoi lui, pourquoi à ce moment-là, enfin, il y a quelque chose de pas d'aléatoire, mais... C'est une vaste question sans réponse, évidemment, comme les gens, et j'en ai connu plusieurs, qui ont été miraculés. Et qui disent pourquoi moi ? C'est ça. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? C'est ça. Est-ce que je méritais plus de vivre ? Est-ce que je suis plus digne de ça ? Est-ce que je suis meilleure communicante ou communicant, mais un symbole ? Pourquoi ? Et je pense à cette histoire très émouvante d'une Rosalie Villiers, c'est une dame qui était aveugle et sourde et qui fait un pèlerinage vers Lourdes. Et elle fait le voyage avec une jeune fille de 18 ans. Et elle, c'est déjà une vieille dame. Et la jeune fille, elle a un cancer que la médecine... estime ne plus pouvoir guérir, elle est perdue, c'est son dernier recours. Et là, Rosalie, elle dit dans ses prières, bon, on efface tout, c'est pas pour moi. Je prie, ne me guérissez pas, moi j'ai fait ma vie, j'ai pas besoin de... Je peux continuer en étant sourde et aveugle, c'est pas grave. Elle, sauvez-la, c'est pas possible, elle a toute sa vie devant elle. Donc vraiment, elle prie avec tous les... Elle est religieuse, hein, et elle prie vraiment de toutes ses forces. Et on arrive à Lourdes, et là, la jeune fille meurt, et elle recouvre l'audition. Et elle le vit très très mal. Comme si c'était un détournement de prière. Elle a fait le sacrifice d'elle-même pour donner... C'est un acte d'amour tellement merveilleux qu'on dit ça ne peut que marcher. Pourquoi ça ne marche pas ? Et vraiment, elle est en révolte, en colère. Il y a un très très fort, même rejet du phénomène, du miracle, de la religion. Et quand même, un an après, elle revient pour dire merci, parce qu'elle n'a même pas remercié du coup d'avoir recouvré. Et là, elle revient pour dire merci d'avoir... perdu la surdité, et elle recouvre la vue.
Donc, ouais, cette insolence, cette ironie parfois incompréhensible et parfois un peu cruelle, comme dans ce cas-là, nous interpelle. Ouais. Mais on est sur Terre pour être interpellé, pour réfléchir, pour dire qu'est-ce que je fais. Bon, d'abord, j'y crois pas, je constate, une fois que j'ai constaté, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux, moi, intégrer ça dans mon processus de vie, de connexion, d'intelligence, d'amour, et si comment je peux en faire profiter les autres. Oui, parce que c'est non reproductible en plus, c'est ça que la science déteste. Je veux dire, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'il y a telle et telle condition que... Alors, le docteur Patrick Tellier, qui est un monsieur formidable, qui a longtemps dirigé le bureau médical de Lourdes, et qui a écrit un livre formidable, disait si l'on arrivait artificiellement à reproduire ce qu'on constate chez les guéris, parce que les médecins n'emploient pas le mot de miraculé, hein, chez ces personnes guéries de manière totalement inexplicable, avec un cahier des charges terriblement draconien, Comité médical international de Lourdes, le cahier des charges, la pathologie doit toucher un organe précis, sans aucun traitement connu, donc c'est incurable, et la guérison doit être immédiate et définitive, avec recul. D'où le fait qu'il y a 10-15 ans d'études du cas avant que les médecins ne l'authentifient. C'est vraiment une guérison inexplicable en l'état actuel de la médecine. Et donc, si on arrivait... Puis comme je disais, que ça aide la recherche médicale, parce qu'il y a des pistes très, très intéressantes pour comprendre ce qui se passe dans cette accélération du travail des cellules, du travail de réparation, du travail... c'est comme tout le monde connaît le phénomène de cicatrisation. Mais là, c'est de manière quantique, c'est à la vitesse de la lumière, parfois, par rapport à la reconstruction osseuse des tissus d'un intestin le cas de Jeanne Fretel, c'est un intestin qui se reconstitue alors qu'il est détruit par un cancer depuis 30 ans, instantanément. Et elle peut manger, elle va manger pendant 3 jours. Et tout va bien se passer. Je rappelle ces images qu'on peut voir encore aujourd'hui de l'émission de Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi, où cette dame, Jeanne Fretel, qui était une infirmière avant d'avoir eu ce cancer qui détruit l'intestin, et qui est redevenue infirmière après, qui pendant 30 ans a soigné les autres, et qui parlait de c'est un des miracles les plus incompréhensibles, les plus interpellants qui soient, et elle en parlait avec une simplicité, une gourmandise et une envie que tout le monde profite de cette énergie qui a permis ça. Or, elle était dans le coma quand ça lui est arrivé. On l'avait emmenée dans le coma à Lourdes. Son médecin avait entendu, avant qu'elle tombe dans le coma, qu'elle voulait faire ce pèlerinage. Et il décide de lui offrir ce cadeau. Sa seule exigence, c'était qu'elle voyage avec son cercueil, parce que le pronostic vital, quand même, n'était pas... Et c'est là qu'elle ouvre les yeux au moment où on lui donne la communion à Lourdes, et qu'elle dit « j'ai faim » avant quoi que ce soit, et qu'alors qu'il n'y a plus d'intestin, il n'y a plus rien, elle mange. Donc on est dans un cas contemporain aujourd'hui, tout à fait attesté. Donc toute cette énergie-là, c'est fait pour nous, même si nous ne bénéficions pas... et c'est accessible à tous. Voilà, en tout cas cette énergie, même si hélas, ça ne fait pas des miracles pour tout le monde, il suffit d'aller à Lourdes et déjà de voir le dévouement de tous ces bénévoles qui passent leurs vacances souvent là-bas à aider, à soulager toutes ces souffrances. On est dans un climat qui déjà nous transcende, mais qui ne nous transcende pas en nous faisant sortir de notre humanité, donc qui renforce notre humanité dans ce cas-là de meilleur. Et notre lien, Et c'est ce que me disent les gens qui disent qu'ils soient croyants ou non croyants à l'insolence des miracles. C'est-à-dire que tout à coup, cette énergie qui passe en plus chez moi par l'humour, parce que je sais que c'est le vecteur le plus efficace et sans doute le plus profond pour qu'on explore les choses qui nous font peur ou auxquelles on ne peut pas adhérer a priori. Et voilà, de toute façon, la comédie humaine qui se greffe sur ces événements souvent surnaturels, par contraste, les éclaire. Merci Didier. Merci beaucoup pour ce délicieux moment passé avec toi. J'aurais beaucoup d'autres questions, mais malheureusement, le temps avance, lui, de manière linéaire, en tous les cas, par rapport à cette caméra. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier petit mot à dire, quelque chose qui te tient à cœur par rapport à ce que tu
Ce qui vient en ce moment ou ce que Souvent, les gens pensent que les miracles, c'est de l'histoire ancienne. Ouais. Et, non. Et il y en a même de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, on peut les prouver par l'IRM, par tout ça. Et puis, je pense, le dernier miracle, il y a 2 ans, ce petit garçon de Brésil, le petit Mathéus, né avec une maladie du pancréas qui l'empêche de manger quoi que ce soit, que des bouillies protéinées. Et il a un copain imaginaire, parce qu'il est mort depuis 2006, un copain sur Internet qui s'appelle Carlo Acutis. Carlo était un garçon absolument surdoué, mort en 2005 à 15 ans, et qui a eu le temps de créer le plus grand musée virtuel sur les miracles eucharistiques. 136 cas, et c'est extraordinaire. Et en fait, sur les réseaux sociaux, il était devenu une vedette, d'autant plus que cette mort prématurée, le jour de l'inauguration de son musée extraordinaire, fait que il a la vie éternelle des réseaux sociaux. Et le petit Mathéus lui dit un jour, écoute Carlo, aide-moi, je voudrais manger des beefsteaks frites comme mes frères, j'en ai marre. Et 5 minutes après, il est à table et il mange. Sa mère affolée appelle le médecin, il ne peut pas manger, il peut pas... On le transporte à l'hôpital, et là on découvre que son pancréas est totalement régénéré. Or, il est né comme ça, avec cette maladie. Ça n'existe plus, il a un pancréas normal, il peut manger tout ce qu'il veut. Et c'est le miracle qui a été retenu pour la béatification de Carlo Acutis, puisqu'il faut un miracle qu'on attribue à un candidat à la béatification et à la canonisation. Et le pape François a béatifié ce jeune Carlo Acutis, mort à 15 ans, en 2020. Et on peut voir aujourd'hui à Saint-François d'Assise, dans la basilique à Assise, le corps de ce gamin de 15 ans, totalement incorrompu, incorruptible, qui est avec un survêtement à capuche et des Nike. Donc on a cette image, voilà, du saint moderne, si vous voulez, puisqu'il là il va être canonisé incessamment par le pape François qui ne parle que de lui dans les JMJ, partout dans le monde. C'est le symbole justement du renouveau de la foi chez les jeunes, et oui. C'est le cyberapôtre, le saint geek. Et alors que... Ça déserte un peu, les églises sont un peu désertes en ce moment. Alors que le Carlo Acutis, sur les réseaux sociaux, avait un peu chambré le pape François, qui lui-même était témoin d'un des plus extraordinaires miracles eucharistiques qui soit, et quand il était cardinal évêque de Buenos Aires, et qui, depuis qu'il est pape, il n'en a pas parlé. Donc, là encore, les énergies, parfois à l'intérieur de l'Église, mais le plus souvent un petit peu dans la périphérie, essaient de régénérer tous ces phénomènes dans ce qu'ils peuvent nous apporter de lumière, d'espoir et de réalité qu'on ne soupçonne pas. Et de questionnement, parce que tout ceci apporte encore plus de questions et donne envie de lire le livre de Didier. Et là, je réponses qui ouvrent sur des questions encore plus profondes. Voilà, merci beaucoup. Mission accomplie. À très bientôt, chers co-créateurs. Je vous propose d'écouter également cette interview en podcast. Je vous encourage bien sûr à la partager et à lire un des livres de Didier, dont le dernier, L'Insolence des miracles, qui est un vrai bijou. Merci beaucoup, et je remercie mon amie Béatrice qui m'a fait découvrir également Didier Van Kovlart. Merci qui est là présente. Merci, gros bisous et à bientôt.